Yo bro, en forme ou quoi? Tranquille ou tranquille? Alors, je te montre quelque chose avant que je te parle d'un business sur lequel je ne vais pas aller. Donc ça, c'est ma femme qui a fait des sacs, eh oui, avec la machine qui est là. Voilà, elle fait des sacs. Donc ça, c'est mon sac, tu vois, c'est rouge. Ah, j'adore le rouge. Couleur de la Trading Family avec ma... Bah ça a coupé, hein, j'avais plus de batterie. Alors, yo bro, en forme ou quoi? Tranquille ou tranquille? Ici Laurent, le créateur de la Train Family. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme et j'espère surtout que tu vas atteindre tes objectifs financiers et réaliser tes rêves. Bro, j'ai faim là, j'ai pris un chocolat chaud avec noisette, mais tu vois, comme je, comme je suis un petit peu au régime, je suis trop lourd, je veux perdre du poids, je me dis, je vais éviter de manger des gâteaux, des céréales. Bon, je vais prendre, tiens, j'ai des céréales spécial K. Ouais, hein, et j'ai vu dans la pub, apparemment, c'est bon pour le régime. Attends, je regarde. Attends. Ouais, et oui, j'ai pris des céréales, j'ai demandé à ma femme d'acheter des céréales pour moi spécial K. Je vais me faire des céréales, il est quelle heure? 9h52. Au moment où je fais cette vidéo, je vais me prendre des céréales spécial K. Bon, alors, donc, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du business Moon Station. Moon Station, Moon Station, station de lune. Et pourquoi je ne vais pas y aller? Alors, à l'origine, j'ai un bro qui m'a parlé de Moon Station et il m'a dit, ah, je vais peut-être me positionner sur Moon Station. Ce bro, c'est Maxime. Un gros big up à lui parce que, tu vois, il a cette intelligence, ce flair qui fait qu'il arrive à trouver les bons et les mauvais. Et il est sa technique, c'est la patience. Très patient. Et je vais te donner aussi ceux qui regardent aussi, les éléments qui regardent, avant de commencer à envisager d'aller sur un business. Un gros big up à lui, Maxime, si tu regardes cette vidéo, un gros big up, merci à toi. Et donc, mais avant de commencer, si c'est la première fois que tu vois cette casquette-là, si c'est la première fois que tu vois cette barbe mal rasée, si c'est la première fois que tu vois les chicots qui me manquent, si c'est la première fois que tu vois ce gars qui est un peu bizarre, qui est assis dans son séjour et qui te présente sa cuisine à longueur de journée et qui n'a pas de Rolex au poignet, qui ne roule pas en Lamborghini ni en Ferrari, qui présente mal, je suis en pyjama avec des charentaises, enfin des fausses charentaises. C'est difficile à dire ça, tu vois. Là, ça c'est des fausses. Mais donc je suis un gars de la campagne, au milieu de sangliers, de lapins et de chevreuils. J'ai pas de diplôme. Normalement, j'aurais dû... Enfin, normalement, il n'y a pas de normalement qui tienne. Je l'ai pas eu. J'aurais pu avoir de... J'ai fait de grandes études, mais j'ai pas eu de diplôme. Ça, c'est une autre histoire. Et donc, si c'est la première fois que tu me vois, ben, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like. Alors, Moon Station. Moon Station. Comme je l'ai dit, je ne vais pas aller à Moon Station, évidemment, vu ce qui s'est passé dernièrement. Pourquoi? Bah parce que, tu vois, j'utilise la technique de Maxime. En fait, je me positionne avec Maxime. Moi, personnellement, je vais là où sont les meilleurs. Et donc, Maxime, il a cette technique de se dire, OK, il y a un business, d'accord, avec broker régulé, OK. Premièrement, il n'y va pas tout de suite. Eh oui, il n'y va pas tout de suite. C'est bête à dire, hein, mais il n'y va pas tout de suite. Il attend. Il regarde, il observe. Première chose, pour voir ce qui se passe. Et il a raison. Il a raison. Tu vois que la plupart du temps, et même moi aussi, parce que, attention, la plupart du temps, on a tendance à vouloir aller trop vite. On a tendance à vouloir aller dans un business. On nous parle d'un business. Ah ouais, je vais y aller. Ah ouais. Il y a tel youtubeur qui t'a parlé du business. Ah ouais, je vais y aller. Ah ouais, ah ouais. Tu vois, on a tendance à aller trop vite. Donc maintenant, tu vois, quand je teste ces choses, je ne donne pas tout de suite de lien. Je ne donne pas tout de suite de nom. J'évite. Et même, il y a des choses que je teste en sous-marin où j'en parle même pas. Tu vois, j'en parle même pas. Donc tu ne le sauras jamais.
Parce que, et en plus si ça crame, donc je le dirai pas, parce que j'en parle pas, mais après je le dirai lors des zooms, parce que quand je fais des zooms d'installation ou des zooms pour expliquer à des bros certaines choses, là, à ce moment-là, j'en parle, parce que ils font partie de la Trim Family. Mais, tout ça pour te dire que Maxime, lui, il attend. Il attend, il est patient, il va pas dans le bis comme ça. Et donc la première chose qu'il faut retenir avec la technique de Maxime, c'est la patience. C'est attendre, hein, ne jamais aller dans un business lors de son lancement. Tu me diras, je vais faire avec Infinity Eagle. Ouais, mais c'est pas pareil. Donc, ne jamais aller dans un business lors de son lancement. Laisse les autres tester s'ils le veulent, mais toi, n'y vas pas. Ça, c'est en fait la devise de Maxime. Il attend. Pourquoi se presser? Si le business il est rentable, il va être là dans 10 ans. Hein. Enfin, non, 10 ans, j'exagère. Il sera là dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois. Donc déjà, premièrement, ne pas aller dans un business tout de suite. Attendre, patienter. Ensuite, qu'est-ce qu'il regarde, Maxime? Ah ben, il regarde le MyFX Book. Il demande s'il y a un MyFX Book. S'il n'y a pas de MyFX Book, il n'y va pas. Quasiment pas. Enfin, je pense que si. Non, je pense vraiment qu'il se base sur un MyFX Book, déjà pour regarder où en est le DD, c'est-à-dire le drawdown, la perte latente, la perte maximale possible. Donc, il va regarder ça. Il va analyser le MyFX Book. Pourquoi? Ben, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. C'est comme ça d'ailleurs que Maxime nous avait prévenu par rapport à OVNITRADE qui était du même gabarit que Moonstation. D'accord? Enfin, qui était du même gabarit. Je veux dire qu'il était dans le même groupe que Moonstation. Donc du coup, c'est là où il a dit, attention, il y a un problème avec le DD sur OVNITRADE. Et c'est là qu'on a pu voir effectivement que ça a démarré avec ça en fait. Et effectivement, on a vu qu'il y avait un souci. Et puis, il a aussi analysé d'autres choses. C'est-à-dire que quand il y a un zoom, il va analyser tous les détails qu'on présente. Mais il ne va pas analyser le PowerPoint. Il va analyser les détails que toi, tu ne vois pas. C'est là où il avait vu aussi, si je ne dis pas de conneries, qu'il y avait quelque chose de caché à chaque fois lors d'une présentation. Bref, je ne reviens pas dessus. Mais en tout cas, et c'est pour ça que j'ai attendu avant d'aller chez Moonstation. Tout simplement parce que, premièrement, je m'inscris toujours avec un bro de la Trading Family. D'accord? Dans Trading Family, il y a Family. Donc, je m'inscris toujours avec un bro de la Trading Family. On m'avait déjà donné un lien pour m'inscrire. Il y a un gars qui m'a envoyé un lien sans trop d'explications. Moonstation, voilà, il m'envoie son lien de partenaire. Je ne vais pas m'inscrire avec lui. Je m'inscris avec un bro que je connais, que j'ai déjà rencontré lors d'un Zoom ou même en réel. Avec Maxime, on s'est rencontrés sur Paris. On a mangé ensemble avec d'autres bros sur Paris. Là, bientôt, je vais manger à Marseille avec d'autres bros. Voilà, après, j'irai à Lille, j'irai à Lyon, j'irai à Nancy, Montpellier, enfin partout. Là où il y a des bros, on ira manger ensemble. Et ça va être génial. Parce que nous, la Trading Family, c'est la simplicité, hein, l'entraide, et puis je peux même rajouter la convivialité. Hein, voilà. Donc, du coup, moi, si je devais m'inscrire, c'était avec Maxime. Parce que je sais qu'il a un sens aigu du détail et qu'il va, s'il y a quelque chose, s'il y a un couac, il va le trouver. D'accord? Il va, voilà. Donc, j'attendais tout simplement le feu vert de Maxime pour pouvoir m'inscrire avec Moonstation, si lui, il s'inscrivait. Et là, dernièrement, qu'est-ce que j'ai appris? Il y a des bros qui m'ont dit que Moonstation a perdu 10%. Voilà. Alors, peut-être qu'ils vont rattraper. Et j'espère pour eux, parce que bon, c'est jamais plaisant de perdre du cash, et j'espère qu'ils vont rattraper. Mais le fait que on ait déjà une première histoire, OVNITRADE, où il y a eu des pertes, et là maintenant, Moonstation, où il y a des pertes, je te dis clairement, bro, moi, je ne vais pas me positionner sur Moonstation. Ok? Dernièrement, j'ai testé un robot, qu'un bro m'avait présenté. J'ai testé pour voir s'il fonctionnait vraiment.
J'ai mis 1000 balles dessus. Au début, ça tournait bien. Après, ça n'a pas tourné. Hein, après, ça a cramé. Donc, tu vois que le truc que je retiens de ça, c'est déjà, premièrement, bro, ne va pas dans un business sous prétexte, par exemple, que je te l'ai présenté sur YouTube. Hein. Si, par exemple, il y a un business que j'ai pas testé, parce qu'il y en a qui te présentent des business qu'ils n'ont pas testé, mais voilà, ils te le présentent. Et après, ils disent, oh, je vais y aller. Non, va d'abord, teste-le, regarde un petit peu les résultats, et après, tu en parles. C'est pas, j'en parle pour te dire, je vais y aller, et après, tout le monde y va en même temps. Et donc, du coup, on se retrouve tous testeurs. Non, c'est pour ça que moi, je le teste avant. Je teste les choses avant, je mets mon cash sur la table ainsi que mes coronesses, et après, je te donne les infos, je te montre si ça a fonctionné ou pas. Alors des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Quand ça fonctionne pas, je te le dis. Quand ça fonctionne, je te le dis également. Et après, si je le teste pendant un mois, après peut-être le mois suivant ça marchera pas. Ça, je suis pas Madame Irma, je peux pas le savoir. Mais le tout, c'est de tester avant de le présenter. Voilà, je le dis simplement. Donc du coup, moi, je ne vais pas chez Moonstation, tout simplement parce que il y a trop d'éléments qui font que ça va pas. Alors, je fais quoi à la place? Puisque je ne vais pas sur Moonstation. À la place, je vais utiliser les business qui fonctionnent déjà, sur lesquels je suis déjà positionné. Donc, quels sont les business qui fonctionnent déjà? Il y a AutoTrade Gold. AutoTrade Gold, qui est un robot de trading indonésien, connu depuis un paquet de temps déjà en Europe. Ce sont les leaders européens, on va dire, par rapport aux robots indonésiens. Donc, très connu. Il y a énormément de bros qui ont déjà eu de très bons résultats avec. Ils ont déjà fait un break-even. Ils ont déjà multiplié par 2, par 3, voire même par beaucoup plus pour certains. Voire 10, presque 20 pour certains. Donc, c'est déjà quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Alors attention, je ne dis pas que ça va durer 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Mais pour le moment, depuis mars 2020, qui sont présents, et au moment où je fais cette vidéo, on est en février 2022, ils sont encore là et ils ont toujours cherché à s'améliorer. Ça, c'est une qualité que je retrouve chez AutoTrade Gold. Donc, ma position, c'est d'utiliser AutoTrade Gold pour pouvoir financer les autres business qui vont arriver. Et quand je dis les autres business, en fait, il y a deux types de business sur lesquels je vais aller par la suite. Le premier business sur lequel je vais aller sera Infinity Eagle, le robot Infinity Eagle quand il sortira. Pourquoi? Parce que je pense, et j'ai vu quand j'ai fait des zooms, quand j'ai fait un zoom où le créateur d'indicateur m'a présenté justement l'indicateur, comment il fonctionnait, où j'ai compris que c'était un robot qui va jouer d'abord la défense, c'est-à-dire il va défendre ton capital en ayant un money management adapté, hein, avec la règle des 1%. Donc si tu sais pas, si tu n'as pas de notion de money management, je t'invite à aller dans la description en bas de la vidéo, à cliquer sur le lien. Tu arriveras sur une page, tu auras des infos sur les différents business sur lesquels je suis et tu pourras surtout rejoindre ma chaîne Telegram où tu auras tes réponses. Hein, il suffira de poser tes questions, tu auras tes réponses et surtout tu pourras me voir lors de différents zooms. J'organise des zooms d'installation, des zooms de coaching, des zooms d'inscription, des zooms d'entraide. Donc du coup, ça te permettra de poser tes questions et d'avoir des réponses. Voilà, donc je t'invite à rejoindre la Trading Family parce que nous, c'est la simplicité, l'entraide, le respect, la convivialité. Et on ne se prend pas la tête, hein, on n'est pas là pour faire genre. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Du coup, je me concentre sur ça, je vais me concentrer sur Infinity Eagle parce que je pense et j'en suis convaincu quand ils vont sortir leur robot, et j'espère de tout cœur, pourvu qu'ils sortent leur robot, mais qu'ils prennent leur temps, qu'il faut que le robot soit bien. Donc, quand ils vont sortir leur robot, je vais le tester avec 10K. Et je t'explique dans le groupe Telegram pourquoi je le teste avec 10K. Par la suite, pour moi, ça va être le game changer, enfin le robot qui va changer le game en fait.
clairement. Donc c'est pour ça que j'espère qu'ils prennent leur temps, que ce soit bien optimisé, et puis voilà, qu'on avance tranquillement. Même si ça sort dans 6 mois, c'est pas grave. Et il y a la deuxième chose sur laquelle je vais aussi me concentrer, ce sont les actions à fort dividende. Pourquoi? Parce que quand tu as des actions à fort dividende, tu es partenaire d'entreprises qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, voire même beaucoup plus pour certaines entreprises. Donc, c'est du concret. Hein, derrière les entreprises qui sont cotées en bourse, eh ben, il y a toute une mécanique. Il y a un directeur, enfin des dirigeants, des cadres, des employés, des ouvriers, des fournisseurs. Il y a tout un système tangible qui te permet d'être beaucoup plus solide sur tes investissements, voilà, ou sur tes pieds, si tu veux, être ancré comme il faut. Et ça, c'est l'optique. Pourquoi les actions à fort dividende? Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand tu regardes les différentes crises, tu vois que les actions à fort dividende ont toujours rapporté du cash à ceux qui les détenaient. Même par exemple, lors de la crise sanitaire, la crise Covid, ceux qui avaient des dividendes ont gagné encore plus de cash. Un truc de malade. D'accord? Un truc de malade. Alors bien sûr, on est loin des robots trading, on est loin des 15%, des 20%, des 50% que certains te promettent par mois. On tourne aux alentours entre 5 et 10% à l'année. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu as des actions à fort dividende, tu as une forme de sécurité au niveau de tes rentes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et si tu veux des informations sur les actions à fort dividende, je t'invite à aller dans la description en bas de la vidéo et tu auras des infos dessus. Et clairement, je vais capitaliser pour aller dans ce sens également, les actions à fort dividende. Donc, tu l'auras compris. Tu l'auras compris. Je n'irai pas avec Moonstation. Et je pense que, c'est même pas je pense, j'en suis sûr, c'est établi. C'est dans ma tête et ainsi que dans mon cœur. Je vais me concentrer sur des business qui sont déjà là, qui sont déjà présents. AutoTrade God est présent? Ok, ils sont encore là? Tant mieux, on va les utiliser. Novatech, tant critiqué, et encore là. Et d'ailleurs, cette semaine, ils ont fait plus 3,13%. Allez, plus 3, presque 3,14%. Il ne reste pas grand-chose. Ils sont encore là. Tant mieux, on va les utiliser. Les autres business, il y a des robots indonésiens. Quand ils auront tous les papiers, ils seront encore là. Pourtant, on les a critiqués. Hein. Tant mieux, on va les utiliser. Dans quel but? Dans le but, tout simplement, de mettre un paquet de cash dans les actions à fort dividende. Ok, bro? Un paquet de cash dans les actions à fort dividende. Parce que tu seras solide. Regarde la nature. J'habite à la campagne. Regarde bien les arbres. Est-ce que tu crois qu'avec ta main, tu vas pouvoir déterrer un arbre? Non. Et même avec ton tracteur, vas-y, va falloir y aller, mon gars. Va falloir vraiment pousser pour pouvoir déterrer l'arbre. Et c'est pas n'importe quel arbre. Alors un petit arbre, genre pommier, ouais, tu vas pouvoir le faire. Et encore, tu vois, j'ai mon beau-père et mon beau-frère, ils ont essayé d'enlever le pommier où je faisais des vidéos avant. Ils ont essayé d'arracher, mais c'est tellement enraciné que ça a poussé et que c'est devenu encore plus grand. Donc tu vois que quand tu es bien stable sur tes jambes, quand tu es bien enraciné, il n'y a rien qui va te détrôner. Et c'est pour ça que les actions à fort dividende arrivent à supporter toutes les crises. Toutes les crises. C'est un truc de malade. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo pour te dire tout simplement, évidemment, que je ne vais pas aller avec Moonstation, excuse-moi, Moonstation, je ne vais pas aller avec toi. Et que, même si j'espère quand même que tu rattrapes la perte, hein, mais je vais pas y aller avec toi. Et que je vais rester avec des business sur lesquels, qui fonctionnent déjà, en espérant qu'ils continuent de fonctionner, dans le but, et le seul but, de placer sur des actions à fort dividende pour préparer cet enracinement et pour être
pour être beaucoup plus serein. Voilà, beaucoup plus serein. Même si je suis déjà serein en fait. Hein. Moi c'est cool, hein, parce que tu vois, j'attends simplement Infinity Eagle. Moi je te le dis, hein, je suis le partisan d'Infinity Eagle. J'attends, alors il y a des haters qui vont m'attendre au tournant. Ouais, l'autre il veut Infinity Eagle, j'attends qu'il se casse la binette, pour pas dire des gros mots. Et dès que Infinity Eagle va se casser la binette, je vais dire ouais, Laurent il avait dit c'était Infinity Eagle, regarde-le maintenant, il est en train de chialer. Ça n'arrivera pas. Je te le dis clairement, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que j'ai une protection. Eh oui, eh oui. J'ai mis en place une protection de mon capital, ça s'appelle du money management. Donc ça n'arrivera pas. Voilà, tout simplement. Je peux perdre, hein, je peux perdre. Mais pas tout mon capital. Loin de là. Et donc les bros qui sont au sein de la Trin Family savent de quoi je parle. Je pense que d'ailleurs que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Peut-être que si tu es sur ma chaîne, tu es abonné. Peut-être que tu as déjà vu. Hein, j'en ai peut-être déjà parlé. Et je pense que j'en parlerai finalement. Parce que il faut partager. Voilà, donc c'était juste ça, je voulais juste te faire cette vidéo-là. Un gros big up à toi en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. D'un bro qui fait des vidéos depuis sa cuisine. Et qui, voilà. Je coupe, je n'ai plus de batterie. Hein, donc j'ai dû changer la batterie. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Laurent de la Trin Family. Un gros big up à toi. Et puis on continue d'avancer hein, vers nos objectifs financiers et vers nos rêves. Et puis va dans la description si tu veux plus d'infos. Et si tu es nouveau, abonne-toi, clique sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like. Un gros big up. Ciao.